Un grand merci à David Raya. Sans lui, on aurait perdu le match 100%. Le double arrêt qui te sort sur penalty, frère. il- J'étais le premier à cracher dessus, hein. Moi, j'ai toujours été fan de Ramsdale. J'ai toujours défendu Ramsdale. Mais bon, Ramsdale est plus là. Et maintenant, faut croire qu'on a un putain de gardien, surtout sur penalty. Bon, tu connais, jeu au pied, des fois il fait des trucs bizarres alors qu'on l'a acheté pour ça. Mais franchement, ça fait plaisir d'avoir un gardien qui arrête des pénaltys, gros. Parce que sans lui, bah, on aurait perdu le match. Parce qu'on était catastrophique, on a été nul. Tu vois que c'est difficile sans Martin Odegaard. Martin Odegaard n'est pas là. Saka, invisible. Première mi-temps, je ne l'ai pas vu parce qu'on jouait constamment de la gauche. Deuxième mi-temps, il a été invisible aussi. Pourquoi? Parce que yo, il n'y a pas d'option. Zéro créativité. Le milieu, néant, Thomas Partey. J'ai vu un sur Twitter, il a dit Thomas P. Didi, là, au Dadidi. Qu'est-ce qu'il fout encore sur le terrain? Qu'est-ce qu'il. Je comprends pas, frère. Voilà, je comprends pas. Et j'ai peur pour la suite parce que le prochain match, les gars, c'est City. C'est City à l'Etihad. On joue à l'extérieur, mon gars. La saison se joue là déjà. On a un putain de Gabriel Jesus. Ça fait longtemps, depuis le début de saison, on ne l'a pas vu. Même l'année passée, on l'a vu rarement. Et il est toujours aussi nul, toujours aussi inefficace. La seule bonne partie de Gabriel Jesus avec Arsenal, c'est quand il a signé. Il a fait 6 mois au top, juste avant la Coupe du Monde. Coupe du Monde, il s'est blessé. Plus de Gabriel Jesus. Fini. On a payé putain de 50 millions. Pourquoi t'es pas allé chercher un Gyökeres? Il fait que planter. Il fait que planter. En Champions League, il plante. En championnat, il plante. Et là, on se retrouve sans buteur, frère. Sans buteur, sans rien. À toujours chercher un putain de magie sur corner. Ouais, ben, les corners, ça va pas marcher tout le temps, hein. Ça va pas marcher tout le temps, les putains de corners. Voilà, je comprends pas, frère. L'Atalanta, honnêtement, on a bien joué les 30 premières minutes. On a réussi à contrôler un petit peu le ballon, faire des petites choses. Mais après ça, zéro, hein. Que des déchets techniques, que des passes ratées. Honnêtement, j'avais envie d'insulter Thomas Partey. J'ai pas envie de dire sa famille ou quoi que ce soit, personnellement le joueur. Mais frérot, lui aussi, il est catastrophique. Il est catastrophique. Ça, c'est pas la première fois que je le dis là. Depuis le début de saison, il est vraiment catastrophique. C'est pas le Thomas Partey qu'on a connu. C'est pas le Thomas Partey patron. On le comparait à Rodri, vas-y, il y a des gens, ils le comparaient à Rodri à un certain moment. Avant Declan Rice. C'est Rodri et après Partey. Vous vous rendez compte de la dinguerie? Je sais pas si c'est nous qui sont. On est delusional ou c'est juste fucking. Bro, je te jure, les fans d'Arsenal, moi y compris, hein. Moi y compris, des fois on est trop submergé par l'amour qu'on a pour ce club. Ouais, je comprends pas. Thomas Partey, il est catastrophique, frère. Tu me mets un Thomas Soucek de West Ham, je prends 1000 fois mieux que lui. Un Paligna, peu importe. Frère, même Jorginho, à son entrée, Jorginho, c'est vrai qu'il ne peut pas jouer 90 minutes parce qu'il est cramé vite. Mais frérot, Jorginho, il apporte beaucoup plus que Thomas Partey. Il a apporté beaucoup plus que Thomas Partey en 20-30 minutes où il est rentré. Que Thomas Partey, ça fait 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15 matchs. Il est nul. Il est nul. C'est un gars au milieu de terrain. S'il vous plaît, allez sur Twitter, regardez. À un moment donné, il, le joueur de l'Atalanta, il contrôle le ballon. Il contrôle le ballon dans la poitrine. Il y a Thomas Partey qui lui donne son dos. Au lieu, tu vois, normalement, un milieu de terrain, ben, tu couvres le joueur de l'attentat, il est là, tu le couvres avec ton torse. Ben lui, il était de dos, il était comme ça. Il faisait le marquage. Il faisait le marquage comme ça. Bordel de merde. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Et ça m'a fait rire. Ce truc-là m'a fait vraiment rire.
Mais non, mais c'est vraiment difficile sans Martin Odegaard. Hein. Tu vois qu'il manque un petit truc au milieu. Havertz, Miskin, frère, c'est un soldat, il fait que se donner. Mais les déchets techniques qu'il y a eu, les passes ratées de tout le monde, hein, tout le monde. Il n'y a pas un qui a été bon, à part David Raya aujourd'hui. Ils étaient tellement mauvais et j'ai fucking peur contre Manchester City parce que c'est pas normal. On joue notre match de la saison ce week-end et tu me sors une performance catastrophique comme ça. 100 million player. Martinelli, baby. Hein? Martinelli. Moi, je te défends. Je te mets parmi les grands. Je te mets parmi les Rodrigo, etc., etc. Hein? 100 millions. Pour que tu... Ça fait 3. Depuis le début de saison, t'es catastrophique. Tu mérites pas d'être titulaire, je suis désolé. Mais quand t'enchaînes 2 matchs catastrophiques, 3 matchs catastrophiques, tu mérites pas d'être titulaire. Lève ta putain de tête. Je veux voir Sterling titulaire. Je veux... Trossard, Trossard, on le connaît. On le connaît. Moi, je veux voir un match où il y a Sterling titulaire. Je veux voir un match où il y a Sterling titulaire. Parce que Martini, j'en peux plus, frère. Il est guess. Il est guess. On dirait Rashford. On dirait Rashford. Il joue une bête de saison. Après une saison, il est éteint. Après, il rejoue une bête de saison. Après l'autre, il est éteint. Ben là, Martinelli, il est éteint. Ça fait. C'est quand la dernière fois qu'on a vu Martinelli vraiment bien jouer? Avant Coupe du Monde aussi. Comme Gabriel Jesus. Je comprends pas. Je comprends pas qu'est-ce qui se passe. C'est quoi? Vous avez décidé d'arrêter de jouer complètement et vous prenez vos clics ou vos claques et vous dégagez du club. Je parle pas de Martinelli parce que je sais qu'il va se réveiller. Mais les Thomas Partey, les Gabriel Jesus, les Zinchenko, ça, il reste 3 joueurs à éliminer du club. Eux, tu les prends et ça dégage. Tu m'amènes un Gyökeres, tu m'amènes un milieu de terrain, je sais pas. Et moi, je voulais Joao Neves de Paris. Et là, tu peux plus l'acheter. Je sais pas qu'est-ce que tu peux prendre. Mais on s'en bat les couilles pour le moment. Honnêtement, juste amène-moi un putain d'attaquant de pointe. Tu me fais comme Haaland. Allez, créez vos jeux, faites vos passes, j'en ai rien à foutre. Tu me mets quelqu'un en pointe qui contrôle, tire, but. Contrôle, tire, but. Contrôle, fin, but. C'est tout ce que je demande. Je m'en bats les couilles du reste. Voilà, je m'en bats les couilles du reste. Bordel, 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 bordel. Non, 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 non. Là, je suis énervé, là, je suis énervé. Parce que, ok, vas-y, pour de vrai, on va reculer, on va respirer. Si on regarde la globalité du match, on a eu un point. On a gagné un point. On n'a pas perdu deux. On a gagné un point. Parce qu'il y a Raya qui nous sauve. Et franchement, il n'y a aucun monde où on mérite de gagner. À part l'action où il y a Sterling qui donne à Martinelli, puis Martinelli. Lève ta putain de tête, frérot. T'as juste à fucking faire ça. Lève ta tête. T'es là, toujours la tête crasée par terre. Je comprends pas. Genre, t'es obligé de voir le ballon, bro. Prends la vision. Regarde. Lève ta tête. Regarde le but. Après, tu regardes le ballon si tu veux. Fixe au moins le gardien, fixe le but. Et là, en pleine course, tu mets une patate dans les airs, là. Frère, et là où ta putain de finition d'avant, là, à la Thierry Henry? Et t'étais, hop, crochet, tu rentrais à l'intérieur, enroulé, Thierry Henry, hein? Ils sont où tes courses? Et là, il nous fait tout le temps le même geste, là. Tu prends la balle, genre en double contact, double contact, double contact. Après, tu reviens à l'intérieur, tu fais toujours le même geste téléphoné. Je crois que toutes les putains de défenseurs, ils ne voient pas tes matchs. Tu fais toujours le même putain de geste téléphoné, là, et à chaque fois, ils t'enlèvent le ballon. À chaque fois, ils t'enlèvent le ballon. Mis à part ça, Gabriel Saliba, toujours au top. J'ai pas été inquiet, honnêtement. J'ai pas été inquiet du tout. Mais bon, t'as des joueurs comme Thomas Partey qui viennent d'essayer de niquer ton match là. Moi, ok. Revenons au point de penalty. Il le prend du maillot en dehors de la surface. Ok, tu le prends, tu le tires du maillot, tu le tires du bras, je sais pas quoi. T'es en dehors de la surface, c'est ok. Pourquoi tu continues à faire ça
à l'intérieur de la surface. Est-ce que t'es stupide, genre? Tu crois l'arbitre il va siffler coup franc alors que tu le tires encore à l'intérieur de la surface? Frère, t'es juste con, là, je comprends pas. Puis c'est pas comme si à chaque match, on va se retrouver à essayer de marquer sur corner ou quoi que ce soit. Là, le milieu sans Odegaard, je sais pas comment on va faire. En plus, Arteta, j'ai vu que il a dit que Odegaard il va être absent pendant longtemps, hein. Honnêtement, c'est le moment ou jamais de mettre un Nwaneri là. Mais Nwaneri, frère, il a 17 ans. C'est quoi son excuse? Yamal, il a 17 ans. Hein? Tu mets un Nwaneri titulaire, il se démerde. Il se démerde. Si il a les couilles d'être un top player, il va se révéler. Sinon, frère, parce que le Thomas Partey, dégage-le. Et Jesus, tu le dégages aussi. Laisse Havertz son pointe. Arrête de me faire chier. Jesus, tu le rentres à la fin de match. C'est tout. Parce que là, honnêtement, on va arrêter d'être négatif. On va se concentrer. C'est juste on a juste perdu 2 points. Ça peut arriver, c'est à l'extérieur. Mais t'as Manchester City, prochain match. Là, il faut se concentrer dessus. Et après, je pense que le prochain match de Champions League qu'on a, ça va être le Paris Saint-Germain, à domicile. Donc, va falloir gagner. Va falloir être performant. Parce que si tu veux figurer dans le top 8, c'est pas en perdant des matchs à chaque semaine que tu vas figurer dans le top 8. Parce que moi, qu'est-ce que je veux? C'est être compétitif sur toutes les compétitions qu'on a cette année. Je veux rien savoir d'autre. Je veux qu'on soit compétitif. Je veux qu'on gagne des titres. Je veux avoir un putain de titre cette saison. Donc, focus. Si t'es pas capable de fucking gagner quelque chose, va chercher un putain de neuf dès janvier. J'en ai rien à foutre. Je me mets 100 millions sur Gyökeres, 100 millions sur Osimhen. J'en ai rien à foutre. En tout cas, merci d'avoir regardé le débrief. N'hésitez pas à lâcher un like, à commenter, à partager la vidéo. Et on se retrouve pour plus de débriefs. Et on va recommencer FIFA le soir. Donc, le Twitch il est en bio. Vous connaissez la chanson. Allez, salut.